Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance bienveillante. Aujourd'hui, je voulais vous remercier d'être si nombreux à suivre la chaîne et je vous invite d'ailleurs à continuer à suivre la chaîne, à vous abonner aussi au réseau pour suivre toujours des contenus inspirants et puis permettre à cette petite chaîne de continuer de grandir. Donc toi aussi, belle âme, si tu viens juste d'arriver, je t'invite à cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai partagé, après de nombreuses heures d'attente, je vous ai partagé la carte qui est celle-ci. Je vous l'ai partagée en story, cette jolie carte, hop, voilà, qui indique la rencontre d'âme à âme. Qu'est-ce que ça veut dire une rencontre d'âme à âme? On a tous autour de nous des âmes que nous avons déjà connues, de près ou de loin, dans nos vies antérieures. Ce sont nos familles d'âmes. C'est ce qu'on peut aussi appeler des âmes sœurs, des parties de nous que nous avons laissées avec des âmes qui ont croisé notre chemin. Donc je vous invite à vous reconnecter avec ces personnes-là. Et la carte que nous avons aujourd'hui, c'est Dame Fée Aveline. Dame Fée Aveline, elle nous parle de la terre, elle nous parle d'ancrage en cette nouvelle lune cancer dont on verra l'interprétation du tirage à 3 choix ce soir. Elle nous parle d'ancrage à la terre, elle nous parle aussi de communication, que ce soit une communication verbale ou dans le silence. On a des choses à se dire, on a des choses à dire aux autres et il va falloir, après ce moment d'introspection, savoir dire les choses. Elle vient également nous parler d'équilibre des polarités. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur de nous, on a deux entités, comme le yin et le yang dans la médecine chinoise. On a à la fois la polarité masculine très forte, très directrice dans l'action, et on a l'autre partie qui est dans la bienveillance, qui est dans la douceur, la rondeur et l'accueil des émotions. Il est important, mes petites étoiles, et toi aussi, belle âme, d'entendre que vous avez besoin d'un équilibre entre les deux polarités pour ne pas être trop émotif, même si j'aime pas le terme trop, mais là c'est le cas, d'être trop émotif ou d'être trop dans l'action, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux autres, on ne fait pas attention non plus à ce qu'on ressent. Et à l'inverse, de l'autre côté, il est important de s'écouter, mais pas de se surécouter, de manière à pouvoir oser les choses. Donc aujourd'hui, on va voir, avec le tirage général et surtout l'énergie du peuple animal, ce qui nous est dit pour cette guidance, donc du lundi 17 juillet 2023. Bienvenue à tous, installez-vous. Après ce préambule, on va venir regarder la guidance générale. Alors, la guidance générale, on va la commencer aujourd'hui avec l'oracle du peuple animal, celui-ci. Arnaud Rioux, je l'aime beaucoup. Je remets juste ma petite fée qui est tombée. Voilà. Donc Arnaud Rioux, je vous l'ai conseillé parce que c'est vraiment quelqu'un qui a passé du temps avec les chamans, avec les moines tibétains, qui a énormément à nous partager. Donc c'est pour ça que j'utilise son oracle, parce que son oracle va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur justement l'énergie qui nous accompagne. Alors la carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Alors on va venir regarder un petit peu. Nous avons le panda. Alors le panda, il est très beau et ça me fait sourire parce que ça me fait vraiment penser à la polarité. Le yin, le yang, je vous en parlais tout à l'heure, souvent c'est symbolique, c'est rond, c'est blanc et noir. Pour vous montrer aussi qu'il y a aussi un petit chemin entre les deux. Donc nous, il faut juste qu'on trouve ce chemin entre les deux, cet équilibre entre le tout émotion et le tout action. Et souvent, c'est représenté par un côté blanc, un côté noir, comme si la vie était manichéenne. Et ce qui est impressionnant, c'est que cet animal symbolique de la Chine est à la fois blanc et noir. Et on voit bien que c'est un animal qui sait finalement être à la fois dans l'action, mais aussi dans la douceur, la rondeur et l'introspection. Donc ce petit animal-là, cette petite boule de poils, hein, ils sont mignons, ils sont adorables et ils sont très très drôles. Ce sont des animaux qui vont venir nous délivrer un message. Et le message du panda, c'est vraiment le message d'introspection qui nous dit que tu es la personne la plus importante de ta vie. Il faut prendre soin de toi. Et en prenant soin de toi, c'est du monde entier que tu t'occupes. Parce qu'à partir du moment où tu es bien, tu rayonnes, tu montres ta lumière et tu fais du bien autour de toi. Parce qu'on peut tous faire du bien autour de soi, on porte tous le bien et la lumière. Donc le panda, c'est la sagesse,
c'est la force du silence, c'est l'équilibre aussi, et ça tombe bien, on parlait de polarité, c'est l'équilibre, et bien sûr, l'équilibre peut passer par la méditation. Donc, j'en profite en tant que professeur de méditation pour vous inviter à soit utiliser les méditations de la chaîne, soit aller voir sur d'autres chaînes pour trouver des méditations guidées pour commencer. Et puis, quand vous serez prêt ou prête, n'hésitez pas à venir vers moi pour prendre des cours. Cette carte, dans ce développement-là, hein, dans ce sens-là, elle vous invite à vous écouter. Donc il sera peut-être temps pour certains de poursuivre leur introspection, c'est-à-dire continuer un petit peu plus longtemps ce temps de silence pour s'entendre et s'écouter. Pour d'autres, il sera temps de s'y intéresser, parce que vous avez vraiment besoin de vous réaligner. Vous voyez, on parlait d'ancrage tout à l'heure avec Dame Aveline. On continue de parler d'ancrage avec cette nouvelle lune en Cancer. Je ne vous dis pas tout maintenant parce qu'on en reparlera ce soir justement à la suite des interprétations. Mais il est très largement temps pour les uns, pour les autres, moi y compris, de continuer de nous libérer du regard de l'autre. C'est vraiment très important de se libérer du regard de l'autre et de prendre en considération pour une fois notre propre regard sur notre propre existence. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu les publications Facebook, Instagram, que vous avez 3 tirages au choix pour ce soir, plutôt chaman et sorcière, avec un bel oracle, le Pure Magical Oracle, que vous avez en première photo, me semble-t-il. Ensuite, si vous êtes un petit peu plus avec la communication des anges gardiens, eh bien vous avez un deuxième tirage. Et puis pour terminer, vous avez le tirage de la lune avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc vous avez vraiment largement le choix aujourd'hui. C'est un tirage, donc 3 choix, mais qui ont chacune 5 cartes. Et on viendra répondre à 5 questions sous chacune de ces cartes. Pour commencer, on nous parle d'étranger, cet étranger que nous avons déjà vu la semaine dernière. Donc on va continuer à s'intéresser à ce chemin, cette porte, ce chemin en fait qui s'ouvre, ce champ des possibles qui s'ouvre depuis plusieurs semaines et qu'on ne voit pas forcément. Donc les guides nous indiquent qu'on est sur la bonne voie, on est à l'aube en fait d'un changement qu'on a voulu, qui arrive et qu'on n'est pas encore en capacité de voir, en capacité de ressentir. D'où l'intérêt en fait d'aller vers l'introspection et de se repasser le film de ces dernières semaines en se disant ce signe-là je ne l'avais pas vu, celui-ci je ne l'avais pas compris, et ainsi de suite. Donc vraiment, cette carte de l'étranger, c'est cette boule qui est ici avec en fond cette montgolfière qui vous appelle au voyage, qui vous appelle à prendre de la hauteur, à prendre de la distance sur la situation actuelle, à prendre des vacances aussi pour certains, à aller prendre un petit peu l'air ailleurs. Eh bien, c'est une carte qui appelle le début de quelque chose, qui vous dit qu'il y a une rencontre dans l'air, une rencontre d'âme notamment, et puis un engagement qui va se dessiner, de nouvelles promesses, de nouveaux engagements envers d'autres personnes et surtout un engagement avec vous-même. On va venir regarder celui-ci. Alors la carte en miroir, c'est l'homme. Donc la carte vient à la fois vous indiquer qu'un nouvel homme va entrer dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, que ça peut être également une personne avec une polarité masculine très importante qui va venir et va vous indiquer qu'il est temps en fait d'agir, va vous aider à ne plus être dans l'égarement ni dans la solitude, va vous dire que non, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas des échecs, bien au contraire, c'était des étapes pour pouvoir arriver là où vous en êtes ici et maintenant. Et cet homme-là va vraiment vous engager, vous pousser à sortir de votre zone de confort et à avancer, ou en tout cas cette polarité masculine va vous engager à commencer quelque chose de neuf qui sera bon pour vous. La polarité féminine, vous voyez, elle encadre l'étranger, hein.
Donc ça sera à la fois quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous avez profondément voulu. Vous voyez ce changement qui est à l'aube, qui est à l'orée du chemin, à l'orée du bois, que vous ne voyez pas encore, il est pourtant là. Il est là et il n'attend qu'une chose, c'est que vous trouviez justement cet équilibre entre vos sentiments et votre capacité à agir et à se mettre finalement dans la matière, à avoir un certain ancrage. Donc la rencontre d'âme à âme que vous aviez tout à l'heure avec Dame Aveline ici, c'est pas pour rien qu'elle est sortie en premier et que je vous l'ai présentée en story, c'est vraiment parce que c'est ce fameux ressenti des polarités, de l'équilibre qui est vraiment très très important. Pour ceux qui ont du mal à s'ancrer, qui ont du mal à s'équilibrer, qui se disent que voilà, ils sont pris en fait dans la tourmente des émotions peut-être, qu'ils n'arrivent pas à s'engager sur de l'action, eh bien il va être important de méditer. La méditation, elle peut se faire effectivement tout simplement avec un audio guidé, elle peut se faire sans, elle peut se faire en allant marcher, ça vous fera énormément de bien à tout point de vue, physique et émotionnel. Vous pouvez aussi décider de méditer, tout simplement en écrivant, en dessinant, en griffonnant. En tout cas, la méditation arrivera d'une manière ou d'une autre. On continue avec la carte boomerang. La carte boomerang, il ne faut pas y voir tout de suite un aspect négatif. Tiens, je vais me prendre un coup de manivelle, un retour de karma, etc. La carte boomerang, elle vous dit simplement que vous avez besoin de recevoir ce que vous avez donné. Donc évidemment, dans tout ce que vous avez donné, vous n'avez certainement pas donné que du positif. C'est tout à fait normal, c'est humain. Ça veut dire qu'il faudra accepter les situations telles qu'elles arrivent, mais il va surtout falloir accepter cette jointure, ce moment où vous allez être complet. Ce moment où vous allez être complet, équilibré, où vous aurez trouvé ce point d'apaisement entre la polarité masculine et la polarité féminine. Regardez bien cette très très belle carte. On parle de polarité depuis tout à l'heure, le yin et le yang. Il y a un petit peu de masculinité dans votre féminité et inversement. Et vous voyez cette carte-là, qu'on n'a pas ici, hein, qui est à la fois cet homme et cette femme. Regardez bien. Hop, j'ai essayé de vous les montrer comme ceci. Voyez, on parle en plus de pile, de polarité, d'énergie. Donc vous retrouverez votre énergie quand les polarités seront de nouveau vers vous. Elles seront revenues en mode normal, en mode ordinaire. Tout est revenu à la normale pour vous permettre d'avancer en toute conscience. Donc cette carte boomerang, elle est formidable parce qu'elle vous annonce l'harmonie, elle vous annonce l'équilibre, elle vous annonce la stabilité de vos émotions, de vos actions. À ceux qui sont impulsifs, eh bien vous allez prendre le temps de vous écouter. À ceux qui sont peut-être un petit peu plus dans la procrastination, là cette fois-ci, vous allez pouvoir vous engager. Tout résonne les uns avec les autres. Ici, vous pouvez parler avec silence, hein, ça peut sembler paradoxal, ça peut sembler être un oxymore aussi, hein, parler en silence, mais on peut dire tellement de choses en se taisant, c'est assez impressionnant. Le langage du corps, des yeux, le langage du visage, hein, tout ce qui est communication non verbale, quelquefois se taire vaut plus que 1000 mots, hein, on dit bien que le silence est d'or. On termine avec cette carte-là, cette carte d'instabilité. Effectivement, pour l'instant, vous en êtes peut-être là. C'est-à-dire que vous avez travaillé à vos émotions. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Et sortir de votre zone de confort, pour l'instant, c'est indélicat pour vous. C'est désagréable pour certains et pourtant, c'est la phase par laquelle vous devez passer pour vous faire confiance. Voir que vous avez les ressources nécessaires pour trouver des solutions. La carte de l'instabilité, c'est on vous met dans une situation délicate, inconfortable, désagréable pour certains. L'univers sait très bien ce qu'il fait. Il vous met dans cette situation-là pour que vous trouviez les ressources en vous, pour vous libérer déjà du regard des autres, pour que vous retrouviez votre énergie et que vous puissiez vous concrétiser. Et que naturellement, tout vous revienne. D'accord ? Donc là, c'est un magnifique tirage. Tous
les signes convergent vers l'équilibre aujourd'hui. On va aller voir du côté sentimental, cette fois-ci relationnel, familial, avec le grand oracle de l'amour, l'engagement. Vous voyez, on revient sur notre carte de départ avec celle-ci, hein, l'étranger, c'était ça, hein, 3 plus 7 égale 10, donc 1. On est sur de l'engagement. On est sur de l'engagement, on est aussi beaucoup sur de l'affectif aujourd'hui, surtout du sentimental avec la carte âme à âme, la femme. On a de la réflexion et on a aussi évidemment de l'équilibre et de l'harmonie. Là, je ne peux pas faire plus que ça. 2 et 8, 10 qui font 1 et on a 1 ici. Donc aujourd'hui, se dessine sur votre cahier de vie l'engagement par lequel vous allez changer de cap. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous êtes soit sur cette partie-là, vous décidez de travailler à vos émotions avec la nouvelle lune en cancer, vous acceptez que les choses changent, vous acceptez de vous retrouver dans des situations délicates et inconfortables parce que vous savez que c'est ce chemin, vous voyez, du yin et du yang que vous avez là, hein, entre les deux, cette jointure entre les deux. Vous acceptez de voguer en fait sur cette jointure et de temps en temps de passer d'un côté à l'autre, mais vous savez que vous avez les ressources pour revenir en votre centre, à vous ancrer, revenir au milieu pour continuer de voguer tranquillement sur votre chemin de vie. C'est vraiment une promesse que vous allez vous faire aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à ce soir pour les plus fidèles d'entre vous. La guidance des 3 choix sera disponible, je pense, entre 20h et 21h. Donc, activez bien la clochette de notification pour les abonnés si ce n'est pas encore fait. Et puis pour vous les belles âmes, n'hésitez pas évidemment à activer la clochette après vous être abonné. On se retrouve également sur les réseaux pour d'autres informations tout au long de la semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.